Bonjour, un petit tutoriel concernant les sélecteurs d'attributs. Donc sur le menu principal, vous allez sur CSS, ensuite les sélecteurs. Dans les sélecteurs, vous cliquez sur l'angle les sélecteurs et vous descendez légèrement dans la page et vous retrouvez l'ensemble des sélecteurs d'attributs. Alors comme à mon habitude, j'ai déjà préparé un petit fichier HTML avec lequel on va travailler et je vous propose d'emblée de viser la ligne 8 où j'ai un titre H1 et c'est la seule balise sur laquelle j'ai placé un attribut qui est évalué à main titre et cet attribut c'est ID. Eh bien, on va tout simplement faire maintenant un sélecteur qui vise toutes les balises qui contiennent l'attribut ID. Bon, dans notre cas, il n'y en aura qu'une. Et pour toutes ces balises qui portent un ID, je vais demander un background que l'on va mettre en jaune. Et puis on va aussi mettre, une taille de caractère, font size, que nous allons évaluer à 3 rem. Voilà. CTRL S, on va un petit peu voir ce que ça donne côté web. F5, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Tout simplement parce que vous constatez que ce sélecteur d'attributs va tout simplement sélectionner dans ma page web toutes les balises qui contiennent l'attribut ID, indépendamment de la valeur de cet ID. Donc si par exemple pour ce H2 je fais un ID égal par exemple titre 2 et c'est le premier, et que pour le deuxième H2 CTRL-C, CTRL-V, je lui place un ID titre 2 et c'est le deuxième, CTRL-S. Cette fois-ci, j'ai 3 balises qui contiennent, qui portent l'attribut ID. Mais forcément, ces 3 balises vont subir le style. On est d'accord? Et ça fonctionne très très bien. Bien, ça c'est une première chose. Je vais le garder. Je vais retirer ici mes 2 ID. Et cette fois-ci, je vais travailler avec des classes. Alors, je propose 2 classes. La classe site hôte pour citation auteur, voilà, comme ceci, que je vais copier CTRL-C du côté du titre qui porte Michel Audiard, et je vais utiliser pour mes paragraphes la classe citation texte pour la mise en page des citations proprement dites. Je vais mettre une majuscule ici pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc je CTRL-C et je copie ça dans tous mes paragraphes. Voilà. Bien. Alors cette fois-ci, je reprends ma feuille de style. On pourrait imaginer, voilà, j'imagine la chose suivante, toutes les balises qui portent l'attribut classe, vont subir le style suivant. Nous allons faire un color red. Voilà, et on va, pour bien mettre les choses en évidence, on va faire un petit font white. Voilà, et nous allons mettre ça à 700. Ok, CTRL-S. Qu'est-ce qui se passe côté web? Effectivement, vous constatez que toutes mes balises, absolument toutes les balises qui portent l'attribut classe, donc mes H2 et mes P, ont subi le style. Mais vous pourriez vous dire, tiens, mais bon, c'est bien gentil, mais moi j'aimerais bien ne viser que mes H2. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dire toutes les balises qui portent l'attribut classe
et qui sont des balises H2 vont subir le style. Sauf ça. F5. Effectivement, seuls mes titres sont en rouge. Vous vous doutez bien que si au lieu du H2 ici je mets un P, eh bien cette fois-ci ce seront tous les attributs classes portés par des balises P subiront le style. F5. Je tiens quand même à préciser qu'on lit toujours de droite à gauche. Alors dans ce cas-ci, on pourrait lire de gauche à droite. On pourrait dire toutes les balises P qui portent l'attribut classe. Mais lorsque vous lisez un sélecteur, lisez toujours de droite à gauche. Et donc, lisez cette chose de la manière suivante. Tous les attributs classes portés par des balises P. Ok ? Et tout fonctionne parfaitement bien. Alors maintenant, avec les sélecteurs d'attributs, on peut un peu plus s'amuser. On pourrait dire la chose suivante. Je vais retravailler là-dessus. Je garde mon attribut classe, mais non, je vais retirer mon P. Et je vais dire cette fois-ci, l'attribut classe doit être évalué à une valeur particulière. Je pourrais dire par exemple site hôte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les classes évaluées à site hôte vont subir le style. F5, et ça fonctionne très bien. Ce sont bien mes titres, ici, ce sont bien les H2 qui sont évalués à site hôte. Ce sont bien mes deux H2 qui sont là. Ok. Vous pourriez évidemment dire, si vous mettez texte ici, forcément, ce seront les textes qui seront les citations proprement dites qui seront en rouge. Alors, on pourrait dire, et si vous voulez tous les paragraphes, etc. Enfin, vous m'avez compris. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire, tiens, j'aimerais que toutes les balises qui commencent par la chaîne de caractères site soient en rouge. Alors, qui commence, rappelez-vous, c'est l'accent circonflexe égal. Et je dis bien qu'il commence par site. CTRL S, F5. Forcément, les titres H2 et les paragraphes sont en rouge pour la bonne et simple raison que, eh bien, les classes, la valeur de ces différentes classes commencent toutes par site. Maintenant, je vais dire quoi? Je vais faire qui se termine par texte. Cette fois-ci, vous n'utilisez plus l'accent circonflexe, vous utilisez le dollar. Donc là, c'est toutes les balises qui portent l'attribut classe qui se termine par texte. Alors on pourrait, de toute façon, ça fonctionne très bien, mais vous pourriez être un peu perturbé par le fait que ceci ne forme qu'une seule chaîne de caractères. Je vais d'abord vous montrer que ça marche bien. F5, ça fonctionne parfaitement bien. Mais si vous pouvez écrire ça de la façon suivante, vous pouvez mettre un petit espace ici, voilà, ok, et un petit espace là, ou même là c'est moins nécessaire. CTRL S, et ça fonctionnera tout aussi bien. On est d'accord? Bien. Continuons. Maintenant, forcément, si vous dites qu'il se termine par hôte, CTRL S, F5, ce sont évidemment les titres qui seront repris. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'au niveau des H2, la classe égale site hôte se termine bien par hôte. D'accord? On pourrait maintenant travailler sur les chaînes de caractères. Alors ici, on a un cas un peu particulier, évidemment, parce que vous avez aussi la possibilité... Pardon, je vais reprendre ma feuille de style. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'étoile. Et l'étoile veut dire qui contient la chaîne de caractères. Alors, si vous faites AU, comme ça, forcément... AU est contenu dans la classe site hôte, vous avez la chaîne de caractères AU.
Et donc, les deux titres vont subir le style. Hein. F5, oui, F5. Ça n'a pas fonctionné, je vais aller voir ce qui se passe. Ah bah oui, puisque j'ai pas mis... Oui, ici, dites, ce que j'ai fait, c'est qui se termine par O, A, U. Et ça fonctionne pas, évidemment. Hein. Ça fonctionne pas parce que je n'ai aucune classe qui se termine par la chaîne de caractères A, U. C'est parce que j'ai oublié de mettre mon étoile, j'ai gardé mon dollar. Voilà, maintenant je mets mon dollar, CTRL S, et ça va très bien fonctionner. Et ici, vos deux titres sont en rouge. Pourquoi? Parce que le nom de la classe contient simplement un U. Si je mets T, la chaîne de caractères T, ben c'est une chaîne de caractères d'un seul caractère, F5, mais forcément tout se retrouve en rouge. Pourquoi? Mais parce que la lettre T minuscule, hein, attention, hein, la lettre T minuscule se retrouve ici dans la classe site hôte, mais se retrouve aussi dans la classe site texte à deux endroits du reste. À deux endroits, on est d'accord? Donc tout ça, ça va fonctionner. Si je mets TE comme ça, donc c'est site texte, si je mets EX, allez, hop, si je mets EX, forcément, CTRL S, seuls mes paragraphes contenant les citations seront placés en rouge. D'accord? Alors, quelque chose d'un peu plus particulier, mais qui peut être très utile. Enfin, le premier cas, le deuxième cas, je vous le citerai, mais ça, il ne faut pas faire. C'est que, imaginez un petit peu, je vais changer quelque peu les choses ici. Je vais mettre un tiret. Donc, site-hôte et site-hôte ici. OK? Je repars. Et je vais dire qui commence, rappelez-vous, point accent circonflexe égal, et je vais dire site. Et vous allez me dire, ben, ça tombe sous le sens, puisque je recherche toutes les classes dont le nom commence par site, eh bien, je vais viser tous mes H2, tous mes paragraphes. Puisque tout commence par site, on est bien d'accord. Je fais F5 et ça fonctionne très bien. Mes titres H2 et mes paragraphes sont en rouge. Revenons sur le code. Maintenant, plutôt que de mettre un accent circonflexe, je vais placer une barre verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire recherche toutes les classes qui commencent par la chaîne de caractères site et qui sont suivies par un tiret. On va un petit peu voir ce que ça donne. Je sauve. Je fais F5. Et on constate quoi? On constate que seuls les H2 ont subi le style, ce qui est assez normal. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez vu que j'ai effectivement, pour cette classe-là, je commence par la chaîne de caractères site et j'ai tout de suite qui est suivi par un tiret. Attendons-nous bien, hein. Si vous déplacez site, il faut que ça commence vraiment par la chaîne de caractères site. Vous ne pouvez pas déplacer. Vous ne pouvez pas mettre le site avec un tiret n'importe où. Hein. Si je fais ceci, par exemple, je prends site avec un tiret et je le place juste derrière le A. Je sauve. Ça ne fonctionne pas. Hein. F5, ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, il faut vraiment que ça commence par la chaîne de caractères spécifiée, suivie d'un tiret. Alors, la dernière possibilité, bon, je vous le dis parce que pour être complet, mais je veux pas que vous utilisiez ça, c'est le tilde RGR, il est mon tilde, voilà, comme ça, égal, vous allez on retourne sur le code HTML, et cette fois-ci, plutôt que d'avoir un tiret, je vais mettre un espace. Alors, si vous mettez un espace, vous êtes dans l'obligation d'entourer la valeur de votre attribut de guillemets. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, ça va fonctionner. Ça va fonctionner pourquoi? Tout simplement parce que dans ma feuille de style, je recherche tous les attributs classe dont la valeur commence par site, suivi par un espace. Mais il faut pas faire ça. Il faut pas faire ce genre de choses. C'est une très mauvaise idée d'utiliser des espaces. Très bien.
C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous ramenez vos questions en classe. À très 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 bientôt.